Vous écoutez l'épisode 138 du podcast Business en spa esthétique, préparer son team building. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet qu'on aborde souvent dans nos accompagnements chez ESBE, mais qui est encore trop peu utilisé dans nos métiers. Il s'agit du team building. Et je vous arrête tout de suite. Non, le team building, ce n'est pas réservé aux grands groupes ou aux entreprises cotées en bourse. Non, ce n'est pas non plus un luxe. Et non, ce n'est pas une journée de plus qui va vous faire perdre du temps. Bien au contraire. C'est un véritable levier de motivation, de cohésion et de performance pour votre centre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment faire, même avec peu de moyens. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais directrice de spa, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Valérie Delforge, comme vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis déjà un petit moment. Et avec elle, on avait organisé un team building autour d'un thème simple mais essentiel, la communication. Comment on communique dans l'équipe, comment on communique avec les clients, quels sont nos automatismes, nos blocages, nos malentendus. Et je vous assure que cette journée, elle a changé beaucoup de choses dans le spa et pour l'équipe. Pour cette journée, Valérie avait préparé des jeux, des mises en situation, des temps de brainstorming, et on a vraiment appris à mieux se connaître. Ça a renforcé la cohésion de l'équipe, ça a allégé certaines tensions parce qu'on a mis plus de communication, et surtout, ça a ouvert la porte à plus de fluidité, plus de confiance et plus de motivation. Et depuis ce jour-là, j'ai compris vraiment la puissance d'un team building bien pensé. Et c'est exactement ce qu'on transmet aujourd'hui chez ESBE à nos clientes, c'est que le team building, c'est pas une option, c'est un vrai outil stratégique. Malheureusement, je le sais bien, beaucoup de gérantes que j'accompagne me disent « Non mais c'est trop cher de faire ça » ou « Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose » ou encore « Oui, ça serait bien mais là j'ai d'autres priorités » ou bien « Mais les team building c'est bien pour les grandes entreprises mais c'est pas pour moi ». Et je comprends totalement ces pensées parce que moi-même, quand Valérie m'a proposé de faire un team building, je pensais aussi que c'était pas pour un spa, que c'était pas fait pour nous. Mais j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, c'est à quel moment vous prenez le temps de renforcer la cohésion de votre équipe? Parce qu'on parle souvent de performance, de résultats, d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires, de faire des ventes, de garantir une qualité d'expérience client, etc. Mais tout ça, finalement, ça repose sur votre équipe. Et si votre équipe ne se sent pas unie, pas écoutée, pas stimulée, pas impliquée, finalement, vous perdez énormément en impact. Alors oui, un team building, ça demande du temps, mais c'est du temps investi, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour dessus. Et puis pour l'argent, je vais partager avec vous une phrase d'une de mes anciennes managers que j'ai jamais oubliée. Elle me disait, tu sais Tiffaine, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Alors ça tombe bien parce que des idées, du coup, j'en ai plein à vous donner. Donc, comment organiser un team building qui soit utile et qui soit aligné pour vous? On va passer aux choses concrètes. Donc, si vous avez envie de tenter l'expérience, voilà comment je vous suggère de vous y prendre. Numéro 1, la fréquence pour organiser un team building. Moi, je vous recommande d'avoir 1 à 2 team building par an. Ce que l'on dit en général à nos clientes, c'est qu'on aime bien en proposer un au mois de janvier parce que le mois de janvier est un mois stratégique très très fort. C'est aussi des périodes de renouveau, donc il y a vraiment besoin de réaligner en fait des énergies et de mettre en fait le plan de route de ce qu'on a envie pour l'année. Donc ce mois de janvier est un moment super pour faire un team building. Et puis le deuxième moment dans l'année que j'aime bien proposer, c'est vers le mois de septembre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un petit peu toute la période des congés d'été, quand on revient des vacances, on n'est pas forcément super enjoué de reprendre le travail. Donc le fait de placer un team building dans cette période de la rentrée, en fait c'est pareil, vous allez pouvoir repartir avec des nouvelles énergies. Donc pour moi, j'aime bien proposer ces deux périodes-là. Après, il faut aussi voir dans votre configuration, si en plus vous avez par exemple une activité saisonnière, imaginons pour vous le mois de septembre, c'est pas du tout la question. Voilà, c'est aussi à vous d'adapter les moments dans vos business models.
Mais quoi qu'il en soit, essayez de réfléchir à des moments dans l'année où on a besoin de relancer la motivation, où on a besoin finalement de faire un peu un renouveau. Donc 1 à 2 team building par an, moi je trouve que c'est un bon rythme, ça permet de garder une bonne dynamique sans alourdir le planning. Parce que c'est souvent des moments, voilà, janvier et septembre par exemple, c'est souvent des moments où on peut avoir de la place, un peu plus d'oxygène, en tout cas en termes d'affluence client. Deuxième chose importante quand vous voulez organiser un team building, c'est de définir un objectif clair pour votre team building. Donc avant de rentrer vraiment dans les détails de la planification, demandez-vous toujours qu'est-ce que je veux faire passer comme message à mon équipe pour cette journée. Voilà quelques idées, ça peut être j'ai envie de travailler sur la communication, comme on l'avait fait dans le spa pour une année. Donc, travailler sur la communication, je ne parle pas de communication marketing, je parle vraiment de la façon dont on se parle entre les équipes, dont on parle, dont on s'adresse aux clients, la posture qu'on prend envers la clientèle, toute la partie communication verbale, mais aussi la communication non verbale. Donc vraiment, voilà, ce gros sujet de communication. Il y a plein de choses super intéressantes à faire autour de ça et qui est vraiment profitable. On peut aussi organiser un team building pour, par exemple, renforcer la confiance dans le groupe. Donc ça peut être sur cette thématique de confiance, comment on crée plus de confiance. Ça peut être un objectif de recréer de la cohésion, peut-être après une période qui est tendue. Je me souviens notamment que j'avais accompagné une cliente avec une grande équipe et c'était un moment qui était super difficile, avec une équipe qui était complètement démotivée, avec des comportements de la part des membres de l'équipe qui étaient complètement inappropriés, voire parfois violents. Donc on était vraiment dans un climat très très tendu et je lui avais proposé d'organiser justement une journée comme ça pour alléger un petit peu toutes ces tensions, remettre de l'échange, remettre de la communication pour arriver à faire un peu plus de cohésion. Donc ça peut être aussi utile dans ces moments-là. Un team building, vous pouvez aussi vous dire, en fait, je voudrais que l'objectif, ce soit de lancer un nouveau projet, un nouveau challenge. Donc ça, c'est idéal, justement, en format un peu brainstorming. Ou bien, ça peut être aussi un objectif un team building pour poser une vision commune pour l'année à venir. Par exemple, ça, cette thématique-là de la team building autour de la vision, c'est idéal au mois de janvier. Et à la rigueur, il faut le faire ça tous les ans. Donc voilà, fixez-vous un objectif, demandez-vous vraiment qu'est-ce que je veux faire passer comme message à mon équipe, de quoi mon équipe a besoin, de quelle énergie elle a besoin et sur quoi on a besoin de travailler. Troisième étape, c'est de réfléchir au format. Alors, je vous avoue que ma petite préférence à moi, c'est quand même d'y accorder une journée complète. Mais si vous pouvez, si c'est pas envisageable, je sais qu'avec des clientes, c'était pas du tout envisageable, donc on l'a adapté, on a fait un format sur une demi-journée. Donc commencez vraiment par quelque chose qui vous semble simple, et puis peut-être sur la séance d'après, vous ferez une journée complète. Une journée complète, j'aime bien, parce qu'on peut se laisser le temps. Et ça, quand on court partout, c'est quand même un gros luxe. Donc prévoir une journée complète idéalement, voire une demi-journée si vraiment c'est pas possible pour vous une journée. Prévoir aussi un lieu qui est différent, ça c'est important. Dans le renouvellement de l'énergie que vous voulez insuffler au travers de votre team building, c'est très important de choisir un lieu qui n'est pas votre lieu de quotidien. Donc soit vous pouvez louer une salle de réunion à l'extérieur, soit vous n'avez pas forcément de budget pour louer quelque chose, mais vous pouvez peut-être aller dans un jardin, dans un parc ou même dans un café, dans un salon de thé que vous pouvez privatiser. Bien souvent, c'est beaucoup moins cher, entre guillemets, que de louer une salle à proprement parler. À la rigueur, ça pourrait même être chez vous, si c'est un endroit qui est chaleureux. Ça, c'est une question très personnelle, mais l'important ici, c'est vraiment de trouver un lieu qui soit différent. Ne pas faire ça dans votre centre, par exemple. Et puis, au niveau format aussi, alterner des temps de jeu. Ça peut même être, si vous voulez faire une partie de jeu société, c'est très bien. En fait, les jeux ont des vertus énormes en fait. Donc ça peut être des temps de jeu, soit des jeux que vous construisez en rapport avec votre thématique, soit n'importe quel jeu de société, jeu de plateau, etc., de jeux d'extérieur, comme vous voulez. Mais le côté ludique, il est important de l'intégrer dans une journée de team building. Ça peut être des temps de partage, ça peut être, si on se racontait nos expériences à propos de tel sujet, et puis on échange, et puis on laisse la place à chacun et à chacune de s'exprimer. Ça peut être aussi des temps de réflexion collective, ce qui s'appelle vraiment le brainstorming. Donc alternez vraiment les différents temps dans ce format de journée. Et puis enfin, bien sûr, il n'y a pas de team building sans de moments conviviaux. Alors, ça peut être organiser un déjeuner ensemble, soit vous avez un budget, on va faire un restaurant, soit ce qu'on avait fait nous au spa, c'est qu'on avait demandé à chacune de préparer une petite recette qu'elles aiment bien et qu'on partage, donc tout le monde avait apporté quelque chose à manger. Ça peut être un goûter, ça peut être une balade, en tout cas d'avoir des moments un peu plus conviviaux dans cette journée. Le but, c'est vraiment de casser un peu la routine, de vraiment renouveler les énergies et de passer un moment de qualité entre équipes. Quatrième point qui est important dans l'organisation de votre team building, c'est de trouver des thèmes qui soient faciles
à animer. Donc, c'est vrai que pour une journée de team building, vous pouvez très bien faire appel à un intervenant extérieur, ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aussi faire par vous-même, c'est-à-dire vous-même, vous pouvez animer cette journée. Donc, pensez à des choses qui vous donnent envie, mais qui ne soient pas trop compliquées et qui ne vous donnent pas non plus trop de stress. Ça peut être un atelier, comment je perçois ma collègue. Et puis, à l'intérieur de cet atelier, chacun donne des feedbacks positifs sur la collègue. Ça peut être des jeux de rôle, client, praticienne, mais on fait ça de manière un peu ludique, parce que souvent, je sais que des jeux de rôle, ça stresse beaucoup les équipes. Mais là, prenez-le aussi un peu avec de la légèreté. On s'évalue, on rigole, on apprend. Peut-être quelque chose, voilà, un peu sur la thématique du théâtre, mais pour faire ressortir justement des choses qui sont intéressantes, des traits de caractère intéressants. Vous pouvez aussi imaginer un format brainstorming. Je pose une question, ça peut être comment on peut améliorer l'expérience client dans notre centre. Et tout le monde donne ses idées, tout le monde note par exemple une idée sur un post-it et on colle tous les post-it sur le mur. Et ça peut être aussi, créons ensemble le manifeste de l'équipe, c'est-à-dire voilà, une espèce de charte qu'on se donne pour le bien travailler ensemble. Quelles sont nos valeurs qu'on partage dans l'équipe? Quel est notre style? Est-ce qu'on est plutôt les rigolotes? Est-ce qu'on est plutôt hyper professionnel? Quelle est notre ambition? Ça, le côté un atelier pour créer ce manifeste-là de l'équipe, c'est aussi un ingrédient qui est très puissant. Et vous voyez, en fait, tout ça, ça peut se faire sans budget, voire avec un petit budget minimal au départ. Vous pouvez très bien commencer comme ça. J'ai une cliente qui m'avait dit moi, mon rêve, ça serait vraiment d'emmener mon équipe pendant une semaine dans un pays, je crois que c'était à Marrakech, où on fait plein d'activités, etc. Et j'étais très contente parce que cette cliente-là l'a réalisé finalement un jour. Donc oui, vous pouvez même vous prendre à rêver d'avoir des team building absolument extraordinaires de ce type-là, mais en fait, déjà, vous pouvez commencer avec un team building qui soit simple, qui soit très petit budget, mais où en fait le principal est là, c'est-à-dire ces moments de partage entre vous et votre équipe. Et les bénéfices, vous allez le voir en fait, si vous le testez, ils sont visibles quasiment instantanément. Ils sont à la fois visibles sur votre équipe qui repart de cette journée-là avec souvent des visages beaucoup plus lumineux, souriants, etc. Mais vous allez le voir aussi que les bénéfices vont se voir sur votre chiffre d'affaires. Parce qu'après un team building bien mené, vous verrez plus de sourires, plus de fluidité dans les échanges entre votre équipe. Moins de tension, moins de jugement, moins de silence, un peu de lourdeur du quotidien, une meilleure motivation individuelle. Et puis surtout, en fait, des clientes qui ressentent une meilleure ambiance dans le centre. Et ça a un impact direct sur le taux de rebooking des clients, votre taux de vente et la fidélisation de votre équipe. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment là-dessus au sein des programmes, parce que ces team building, c'est l'un des investissements les plus rentables que vous pouvez faire. Investir sur l'humain pour faire grandir votre activité. Alors oui, organiser un team building, ça demande un peu de préparation, mais en fait, c'est à la portée de tous. Et je vous assure que le jour où vous le faites, vous en verrez les effets. Vous n'aurez plus envie de vous en passer. Donc si vous voulez qu'on vous aide à organiser ce genre de moment dans votre centre, sachez que c'est exactement le type d'outil qu'on met en place dans notre accompagnement ESBE. Alors dites-moi si cet épisode vous inspire et si vous avez déjà tenté un team building avec votre équipe, vous pouvez partager avec moi en commentaire ou en message privé via les réseaux. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.